Merci, mesdames et messieurs, chers confrères amis de la presse, ici de Butembo, correspondant de plusieurs chaînes à travers le pays. Bonjour. Je suis heureux d'être parmi vous ce jour pour partager avec vous les quelques actions de son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, son Excellence Moïndo Nzangi Bitondo, et ses actions au sein du gouvernement congolais et l'action du gouvernement congolais en faveur des populations habitant dans les zones jadis occupées par les rebelles du M23. Je vais d'abord me présenter auprès de vous. Je suis Mboussa Kaïtou, l'agent de Dieu. Je suis expert en communication au cabinet de son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, Moïndo Nzangi Bitondo. Je suis également ancien journaliste à la radio Mungano Beni, où j'ai commencé ma profession. J'ai presté parmi les tout premiers journalistes la radio Soleil Butembo. Après Soleil Butembo, j'ai travaillé à la rédaction de la radio Moto Butembo Beni. Après Radio Moto, j'ai été momentanément chez DDD, Caritas Développement Butembo Beni. Après, j'ai travaillé comme chargé de communication au sein de la Ligue des femmes, des organisations de Ligue des femmes au Congo, l'OFEPAFO. Et aujourd'hui, depuis 2021, en avril, je travaille au cabinet de son Excellence Moïndo Nzangi, d'abord à l'EFI, au développement rural, et aujourd'hui nous sommes à l'agriculture et sécurité alimentaire. Brièvement, c'est ça ma présentation, mais je suis accompagné dans cette conférence de presse avec mon collègue Mumbere Mastaki Simon. Il est également expert au cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Donc, brièvement, c'est ça la présentation. Mais pourquoi nous sommes devant vous ce jour? Nous avons voulu échanger avec vous ce jour pour vous parler de l'intervention urgente du gouvernement congolais dans les zones récemment libérées par l'embrise des rebelles de l'AFC M23 et la vision de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi Bitondo, parle de sa vision pour la relance de l'agriculture à la République démocratique du Congo. Depuis le 24 mars 2026, un retrait des forces d'agression a été amorcé dans le territoire de Lubero, notamment à Mounia Kondomi, Kassinzwe, Kipese, Kassima, ainsi que sur la côte du lac Edouard, à Lunyasenge. Ce dénouement est le fruit de la diplomatie agissante prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là où certains doutaient d'une résolution sans effusion du ça, les faits sur le terrain confirment aujourd'hui la vision du garant de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a le souci de restaurer la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et par la diplomatie. Et aujourd'hui, nous espérons que cette situation qui commence à être vécue dans le territoire de Lubero va être vécue dans d'autres entités qui sont encore sous contrôle des rebelles. De l'action concrète du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Sous l'impulsion du ministre d'État, Moïndo Nzangi Bitondo, le gouvernement a immédiatement déployé des missions de secours agricoles dès le dimanche 29 mars afin de restaurer les moyens de subsistance des populations meurtries plus d'une année d'occupation après.
Dans cette assistance, le gouvernement congolais a distribué des semences de maïs ainsi que de semences de culture maraîchère à Kipressé et environ. Et une autre délégation a été dépêchée à Lunyasenge, sur la côte du lac Édouard. Et donc, à Lunyasenge, la population a reçu des semences d'iri pour relancer l'agriculture dans cette contrée du territoire de Lubero, à province du Nord Kivu, à République démocratique du Congo. Malgré l'état de délabrement très avancé de l'axe routier Kitimba Masereka Kipese, négligé par les occupants qui disaient venir libérer le pays, mais la route tellement abandonnée, les convois du gouvernement central a acheminé une aide cruciale. Plus de 14 tonnes de semences de maïs améliorées, distribuées aux coopératives locales au niveau de Kipese et les villages environnant cette commune rurale. Un appui à culture maraîchère sur le chou, les oignons blancs et rouges, le poireau, carottes, etc. ont été aussi distribués à ces coopératives afin de relancer l'agriculture dans cette partie de la province du Nord Kivu, à République démocratique du Congo. Une annonce de distribution prochaine des semences de pommes de terre a été aussi annoncée parce que le gouvernement congolais est en train d'y travailler. Un signe de montrer, de prouver à la population la proximité du gouvernement congolais envers cette population. Donc la population de ces contrées n'a pas été abandonnée ou oubliée par le gouvernement central de Kinshasa. Relance risicole à Lunyasenge, au bord du lac Édouard, je venais de le dire tantôt. Dans la zone côtière de Lunyasenge, plus de 5 tonnes de semences de riz de haute qualité ont été remises gratuitement aux agriculteurs réunis au sein de coopératives et organisations intervenant dans le secteur agricole. L'objectif clair est de booster la production locale pour éradiquer l'insécurité alimentaire et relancer l'agriculture dans cette contrée de la province du Nord Kivu. L'agriculture est le premier métier donné à l'homme par Dieu, même dans les jardins d'Éden. C'est comme ça que le ministère de l'Agriculture est permis à être retrouvé aux côtés de victimes de l'agression rwandaise dans le territoire de Lubero. Par ce geste, le gouvernement congolais réaffirme que la terre reste notre plus grande richesse et Moïse Nzangi reste déterminé pour accompagner les producteurs qui sont dans les zones sous occupation, même dans les zones qui ne sont pas encore libérées, les quantités de semences sont déjà à Beni. On attend que la situation se rétablisse pour que l'intervention puisse avoir lieu. Vision à long terme, la revanche du sol sur le sous-sol. On en parle toujours. Le ministre Moïse Nzangi est en train de matérialiser cette vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Moïse Nzangi est en train de matérialiser cette vision. Et pour cette année, au-delà de l'urgence que nous venons d'évoquer, dans les zones jadis occupées par les rebelles, le ministre d'État Moïse Nzangi engage la RDC dans la campagne agricole. Pour cette saison B 2026, mettant l'accent sur les cultures pérennes, aujourd'hui le gouvernement congolais veut relancer l'agriculture du cacao, le café et les palmiers à huile. Voilà les 3 cultures pérennes sur lesquelles mise l'action du gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Le ministre encourage chaque villageois à planter ces cultures à haute valeur ajoutée. Ambition mondiale pour la République démocratique du Congo,
L'objectif gouvernemental est de positionner d'ici 5 ans la République démocratique du Congo comme le premier producteur mondial du cacao, à capitaliser nos terres fertiles et nos main-d'œuvre dynamiques. Il convient de noter ce qui est devenu l'agriculture congolaise sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre à charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, son Excellence Mouindo Nzangi Butondo. Pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a personnellement lancé la campagne agricole nationale. C'était au mois d'août 2025. Dans l'histoire, les chefs de l'État, dans l'histoire du pays, aucun chef de l'État n'a lancé les activités de la campagne agricole. Mais sous l'impulsion de Mouindo Nzangi, le président de la République est allé procéder au lancement officiel de cette campagne qui est à court. Dans cette campagne, le gouvernement mise sur l'appui des agriculteurs, motoriser l'agriculture, c'est-à-dire travailler avec le tracteur, appuyer les producteurs avec les tracteurs. Et pour le premier lot, le gouvernement entend, d'ici la fin de cette année, plus de 3000 tracteurs. Et le premier lot qui est arrivé et qui a été réceptionné le jour même de la campagne, du lancement de la campagne agricole à Kinshasa, Mekao, était de 300 tracteurs. Et ces tracteurs ont été répartis sur l'ensemble du pays. Et la province du Nord Kivu, vous allez vous demander est-ce que les tracteurs sont déjà arrivés. Les tracteurs sont en route. Les tracteurs ont quitté Kinshasa par la voie fluviale. Et il y a 11 tracteurs qui sont attendus au Nord Kivu et qui seront affectés dans différents points. Et le ministre a dit pour cette année ou pour ce mandat, le gouvernement ne donne pas de tracteurs aux politiciens, mais le gouvernement va créer des brigades agricoles pour la gestion de ces tracteurs. Abordable pour tout le monde. 1 hectare doit être travaillé ou labouré à seulement $65 et on intervient partout. Sa tendance politique, c'est pour tout le monde, tous les agriculteurs. Donc, celui qui aura besoin de ces tracteurs, il sera servi. Selon, bien évidemment, les brigades qui seront implantées. Donc, lorsqu'on va remettre officiellement les tracteurs au Nord Kivu, on va pouvoir communiquer sur le nombre de brigades installées et dire comment les populations peuvent accéder à ces tracteurs. Ça, c'est la première activité pour cette grande campagne agricole amorcée par le chef de l'État en août dernier. La deuxième activité, le gouvernement va appuyer le producteur avec des semences améliorées. Comme vous le savez, les semences que nous utilisons aujourd'hui dans notre pays sont de vieilles semences. Ce qui fait que la production à l'hectare, en tout cas le rendement n'est pas satisfaisant. Dans les pays voisins, on peut voir 1 hectare aller produire jusqu'à 8 tonnes de maïs. Par contre, chez nous, on est dans les 800 kg. Et donc, c'est aussi le vieillissement des semences qui pose problème, mais aussi l'utilisation des fertilisants. Donc, le gouvernement va aussi introduire l'utilisation des fertilisants. Pour cette campagne agricole, le ministre Mouindo Nzangi, je l'ai dit, insiste sur la pratique de culture pérenne. On sensibilise les communautés congolaises pour cultiver les cultures pérennes. Les cultures qui peuvent, on peut récolter le produit de ces cultures pérennes même pendant 50 ans. Et avec cette culture pérenne, le gouvernement estime que nous allons goûter dehors la pauvreté. Parce que là, les enfants vont étudier, les ménages vont s'organiser pour
leur survie et augmenter l'économie de la République démocratique du Congo. Donc, il convient de noter que c'est devenu l'agriculture. Qu'est-ce que c'est devenu? Je disais, il convient de noter ce qu'est devenu l'agriculture congolaise sous l'impulsion de son Excellence Moïse Nzangi Butondo aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'agriculture mobilise tout le monde. Vous avez vu par exemple dans les Bandundu, la 13e conférence de gouverneurs qui a été focalisée essentiellement sur l'agriculture. Et donc le chef de l'État reste déterminé à élever l'agriculture congolaise et le ministre Moïse Nzangi qui est au boussole, il travaille d'arrache-pied jour et nuit pour que le Congo soit parmi les grands pays producteurs de différentes cultures pérennes dont je viens de citer. Mais il y a aujourd'hui l'introduction de la culture de macadamia dans la culture pérenne en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a signé, le gouvernement congolais à travers le ministère de l'Agriculture a signé un partenariat avec une association, FIN, qui est basée à Beni, qui est spécialisée dans la culture de macadamia. Et les macadamia, on va les distribuer gratuitement dans les zones où les cacao, les palmiers à huile, les cafés ne sont pas cultivés. Donc, par exemple, à l'ouest, déjà à partir de Kinshasa, même dans le Lualaba, il y aura l'introduction de cette culture. Et là, on va distribuer les plantules gratuitement. Ici, quand on parle de la campagne agricole de culture pérenne, donc le gouvernement congolais est en train d'implanter des pépinières à travers le pays pour que les agriculteurs se ravitaillent gratuitement les plantules de ces cultures pérennes afin de cultiver leurs champs. Et cela est en train d'être fait. Vous avez peut-être suivi à travers les médias, les réseaux sociaux, que même la province du Nord Kivu est entrée dans la course. Récemment, il y a une semaine, nous avons lancé la distribution de ces plantules à Mangina et à Matembo, à Beniville. Matembo, c'est à Beniville, Mangina, c'est à territoire de Beni. Et maintenant, les organisations sont en train d'implanter des pépinières pour cette fête. Hier, l'agriculture était reléguée aux oubliettes, souvent aperçue notamment par la jeune génération comme un secteur de second plan. Mais aujourd'hui, cette image est en train d'être profondément transformée sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Moïse Nzangi Butondo. L'agriculture congolaise se redore et suscite un intérêt croissant, notamment auprès de la jeunesse congolaise et même tous les agriculteurs congolais. Les faits sont parlants. Les projets agricoles se multiplient, les demandes affluent et une importante de ces initiatives émane désormais de la jeunesse. Cela démontre que l'agriculture n'est pas seulement un secteur de subsistance, mais qu'elle redevienne un secteur d'avenir, porteur d'opportunités et d'ambition à travers les pays et à travers le monde entier. L'agriculture congolaise a également retrouvé sa place sur la scène internationale, dans les salons spécialisés, dans les débats médiatiques et dans les grandes rencontres institutionnelles. Sa place centrale lors de la conférence, la 13e conférence des gouverneurs tenue dans les Bandundu et clôturée la semaine dernière, en est une illustration éloquente. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous la direction de Madame la Première ministre, Son Excellence Judith Suminwa, reste mobilisée aux côtés des populations de l'Est.
La population qui a accueilli la délégation gouvernementale a salué ce retour de l'autorité de l'État. Son Excellence Mouindo Nzangi Butondo, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire à République démocratique du Congo, rassure également les populations de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo. D'importants stocks de semences de qualité sont déjà prépositionnés à Beni, qui est porte d'entrée aujourd'hui des semences qui sont distribuées à travers le pays. Donc c'est Beni qui réceptionne les semences et à partir de Beni, on est en train de servir toutes les provinces de la République démocratique du Congo à semences. Donc la population de Rutshuru, la population de Masisi Nyiragongo doit garder son calme parce que l'action gouvernementale est en cours de téléchargement. Le gouvernement va intervenir. D'ici là, on attend que la situation dans ces contrées se rétablisse. Le message clair du gouvernement congolais est que le gouvernement central de Kinshasa est de cœur avec vous, donc avec la population des zones occupées par les rebelles, et la construction et la reconstruction du pays a débuté. Mesdames et messieurs, chers amis, confrères, et je vous remercie pour votre attention. Nous sommes au terme de notre exposé. Merci. Donc vos questions sont les bienvenues. Merci beaucoup, Jean-Didier Kaïtoula, pour l'exposé. Comme je l'ai dit tantôt, chers confrères et consoeurs, nous allons prendre une série de 5 questions. S'il y a eu des zones d'hommes, vous de poser la question. Je suis vice-salvanger de la radio Monto. Je posais une question sur les cultures pérennes que le gouvernement est en train d'encourager. Je voulais savoir s'il y a des mesures, peut-être que je n'ai pas beaucoup suivi, les mesures d'accompagnement par rapport à ces cultures-là qu'on est en train d'encourager. Déjà, quelles sont ces cultures prioritaires dans notre zone? Voilà ce que je voulais. Oui, on prend ça sera la 5e question de la série. Bon, merci pour la parole. Je suis Joël Cassé sur cette procédé. Alors, quelque part dans l'exposé, M. Jadedi a évoqué le déploiement des 11 tracteurs dans cette partie. Alors, est-ce que ces tracteurs suffisent vu l'étendue de la ville et même de sa partie intérieure, notamment les territoires des bureaux? Est-ce que ces tracteurs sont vraiment suffisants pour booster l'agriculture dans la région?